Alors, quand est-ce que je me suis rendu compte que j'étais électrosensible? Je pense Donc que mon je l'étais depuis très électrosensibilité est longtemps, apparue à l'âge que de j'avais 14 déjà ans, eu un phénomène il y environ a 10 13-14 ans ans. dans ma maison Donc où j'ai j'ai eu eu des différents soucis de symptômes qui sont santé, de apparus, dos, et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. comme des crises Rien d'angoisse, ne des tenait en vertiges, tout ça. thérapie. Et Et en fait, donc on j'ai vu avait des fait construire la thérapeutes, piscine, une notamment piscine dans notre des jardin, et on avait médecins, mis le moteur sous la chambre. voilà, généralistes. Au Et en niveau fait, psychologique, au bout de quelques j'ai eu mois, différents symptômes on comme s'est les crises rendu compte que ce d'angoisse, moteur avait un champ des électrique et un champ phobies, magnétique avec permanent. les peurs de la mort. Et que ça J'avais vraiment irradiait, peur de j'étais allongée tout le mourir, j'avais temps, et peur donc mon corps que ma maman aussi en souffrait. décède. Alors, quand est-ce que je me suis rendu compte que j'étais électrosensible? Je pense que je l'étais depuis très longtemps, que j'avais déjà eu un phénomène il y a 10 ans dans ma maison où j'ai eu des soucis de santé, de dos, et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Rien ne tenait en thérapie. Et en fait, on avait fait construire une piscine dans notre jardin, et on avait mis le moteur sous la chambre. Et en fait, au bout de quelques mois, on s'est rendu compte que ce moteur avait un champ électrique et un champ magnétique permanent, et que ça irradiait, j'étais allongée tout le temps, et donc mon corps en souffrait. C'est un géobiologue qui a fait prendre conscience qu'il y avait ce problème-là, donc il fallait déplacer ce moteur de piscine, et à partir de là, j'ai pu me reconstruire ma santé. Donc là, c'était de la biomécanique, on va dire, mais en fonction de ces ondes. Et puis après, j'ai eu des sensations désagréables au niveau de la tête, notamment quand j'étais en présence de Wi-Fi, dans certaines circonstances, et je sentais mon hémiphase qui se contractait. Donc ça m'est arrivé une fois dans un grand magasin de disques à Lyon, et une autre fois chez moi, chez ma maman. Par contre, on désactivait la Wi-Fi, j'avais l'appareil de mesure, et le technicien me dit, ça y est, j'ai désactivé. Je lui dis, non, pas du tout, j'ai une tension forte, il y a un problème. Il me dit, attendez 5 minutes, et là, il y avait le Bluetooth qui était encore activé sur l'ordinateur, qui aussi polluait. Il a tous désactivé, et moi, tout s'est arrêté en 5 minutes. Donc c'est vrai que la Wi-Fi me pose problème, et aussi tout ce qui est néon et électricité, 50 Hz. Quand je suis, par exemple la nuit, je peux être dérangée par une rallonge ou une lampe de chevet qui est restée branchée, et mon sommeil est perturbé. Donc mon électrosensibilité est apparue à l'âge de 14 ans, environ 13-14 ans. Et donc j'ai eu différents symptômes qui sont apparus. Comme des crises d'angoisse, des vertiges, tout ça. Et donc j'ai vu des thérapeutes, notamment des médecins, voilà, généralistes. Au niveau psychologique, j'ai eu différents symptômes comme les crises d'angoisse, des phobies, avec les peurs de la mort. J'avais vraiment peur de mourir, j'avais peur que ma maman aussi décède, soit tuée par ses patients. Voilà, j'ai vraiment phobie de la mort. Et après, j'ai aussi d'autres symptômes comme les sensations qui me un peu tétanisaient et qui me, entre guillemets, puisque j'avais en fait l'impression de sortir un peu de mon corps, j'entendais les bruits autour de moi vraiment très bizarrement, et voilà, j'avais l'impression d'être vraiment très, très loin de mon corps et d'être un peu pas dans un autre monde, mais pas dans la réalité. C'était assez étrange. Et Ma fille a donc eu ces symptômes brutaux du jour au lendemain. Et après, on a eu plusieurs fois à l'école ou dans la rue. Et on ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Donc on a vu multiples thérapeutes, aussi bien médecins que psychothérapeutes. Pendant 2 ans, on a fait ça. Et puis c'est une de mes patientes qui m'a mis la puce à l'oreille, qui est revenue en février 2007, et qui arrive toute heureuse. Ça y est, on a gagné, on a déplacé l'antenne relais qui est contre l'école de la République à Bourg-de-Péage. Et là, elle me dit, mais vous savez, votre fille, il y a peut-être un problème avec les ondes électromagnétiques, parce que j'étais dérangée régulièrement par l'école à mon cabinet, me disant, ma fille n'allait pas bien.
Et elle m'a dit, allez voir le collectif qui s'était formé 2 ans avant. Je vais voir le collectif et je présente les symptômes de ma fille. Et là, on me dit, bienvenue au club. Effectivement, elle pourrait être électrosensible. Et c'est à partir de là que j'ai étudié la physique des ondes, que j'ai revu ma neurologie et que j'ai essayé de faire des passerelles. Et j'ai surtout observé ma fille qui avait des symptômes en présence de téléphone portable ou près d'une antenne relais ou effectivement quand il y avait la Wi-Fi. Donc chez nous, on a donc tout enlevé, on a tout mis en filaire pour éviter cette pollution. Et puis c'est petit à petit qu'on s'est aperçu qu'il y avait aussi une pollution 50 Hz, puisqu'elle avait aussi des symptômes la nuit dans son lit. Donc c'est après ma fille que je me suis dit, tiens, j'ai mis du temps à m'avancer, à dire que moi aussi j'étais électrosensible. Je parlais de ma fille et je me disais bien que je l'étais. Et maintenant j'ai pris la décision de ne plus parler de ma fille, mais de parler de moi. Et dire que moi aussi je suis électrosensible. Quand j'ai abordé près de mes amis l'électrosensibilité de ma fille, ça a été une fin de non-recevoir par la famille proche et par les amis. Donc ça, c'était vraiment ce qui était le plus douloureux. Parce que c'est vrai qu'on appelle au secours dans cette situation-là. On se dit, mais attends, on n'est pas fou. Hein, c'est vraiment un problème physique. Il y a une souffrance physique. On veut juste un peu d'écoute et de compréhension. Et là, les portes se fermaient à ce niveau-là. Et je reconnais que c'est ce qui me pèse le plus actuellement. Donc là, il faut prendre de la distance par rapport à ce qu'est l'amitié exactement. Et puis la famille, faut laisser du temps. Donc quotidiennement, vivre l'électrosensibilité quand j'avais quand j'étais au lycée, ça a été assez difficile, surtout au niveau des relations amicales, puisque voilà, j'allais pas souvent. Du coup, il y a plusieurs jours où j'ai sauté des cours. J'ai été également déscolarisée pendant une semaine afin d'essayer de me recentrer un peu ou de comprendre ce qui m'arrivait. Et donc quotidiennement, voilà, chaque jour c'était un peu pas un défi, mais c'était une appréhension. Chaque nouvelle journée était une appréhension. Je ciblais aussi les dates qui allaient arriver dans l'année et qui allaient me faire peur parce qu'il y allait avoir du monde, parce qu'il allait y avoir ce bruit. Et donc je me disais, oh là là, je vais avoir ça, je vais être mal. Donc j'avais aussi des. Du coup, c'était tout un cercle vicieux qui se mettait en route parce que j'avais ces peurs d'anticipation. Et voilà, donc l'un et l'autre entraînaient l'autre. Et ouais, c'était vraiment un cercle vicieux qui se mettait en route en fait dans ma vie. Et après, à la fac sur Lyon, j'ai eu un peu des sentiments d'exclusion parce que du coup, j'allais pas forcément aux soirées avec les gens parce que j'avais donc peur. Et entre guillemets, j'étais un peu encore une enfant vis-à-vis d'eux parce que j'étais encore un peu renfermée sur moi-même et j'avais pas vraiment vécu mon adolescence, quoi. J'étais restée pendant mon lycée un peu chez mes parents et oui, j'avais vraiment pas vécu cette adolescence. Donc j'arrivais à la fac et j'étais encore un peu cet enfant qui, voilà, c'est vrai qu'il buvait pas, qui allait pas forcément en soirée du coup. Et du coup, ça a été dur, pas de me faire accepter, mais en tout cas que je me sente bien vis-à-vis de groupe, ça a été assez difficile. J'ai quand même trouvé bien sûr des amis, mais voilà, je me suis un peu sentie sur la touche parfois. Ouais. Je ressentais beaucoup de colère vis-à-vis de la société. Parce que finalement, on n'est pas considéré dans cette société. C'est comme si on n'avait pas notre place. Et parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est juste d'être dans le progrès, d'avoir toute cette technologie. Et tant pis si les autres ne suivent pas. Et non, et oui, et enfin, voilà, même si aujourd'hui, du coup, je suis moins électrosensible, vis-à-vis des autres personnes qui le sont électrosensibles, ça me gêne. Et du coup, moi, je suis pas du tout pour ces sociétés à continuer dans le progrès. Je suis plutôt à essayer de
vivre plus dans l'instant présent, enfin voilà, une autre philosophie, mais oui, en tout cas, le sentiment que j'aurais vis-à-vis de ta société, c'est de la colère et bah, c'est sûr que s'il n'y avait pas ces pollutions électromagnétiques, il n'y aurait pas ces symptômes désagréables dans ma vie. Il n'y aurait pas ces crises d'angoisse. Et c'est vrai que c'est difficile à répondre parce que pour moi, je pense que tout est lié et je sais que j'ai une part de psychologique aussi qui est très importante. C'est ce que toujours les thérapeutes, les psychothérapeutes ont toujours mis le psychologique sur mes problèmes et ma mère était à l'inverse dire mais non, il y a vraiment un problème, c'est l'électrosensibilité, tout ça. Et voilà, et donc pour moi au début je voyais que ce côté psychologique, puis bon après j'ai bien sûr vu ce problème électromagnétique. Et c'est vrai que du coup, je sais que moi j'ai aussi une part de psychologique assez difficile. Donc si on enlevait cet environnement électromagnétique, si on mettait sur off tous les appareils électriques, il y en a qui répondraient ça serait un retour en arrière, on va pas revenir à l'homme de Cro-Magnon, la préhistoire, c'est bon, maintenant on est un homme évolué. Et c'est sûr que c'est délicat, même moi, je veux dire, étant jeune, j'ai besoin de ce contact, et c'est vrai que des fois, écrire un SMS à un ami, ça fait toujours plaisir, et finalement, je sais pas si même moi j'en serais capable de revenir à un off total de toute la technologie. C'est vrai que ça me paraîtrait quand même difficile. Parce que j'ai grandi finalement depuis que je suis petite dans cet environnement technologique, quoi. Et donc peut-être pas un off complet, mais au moins une réduction ou voilà une prise de conscience permettant de réduire ces émissions et peut-être les mettre à un niveau toléré par nos organismes. Tout le monde est électrosensible, mais ne le présente pas de la même façon, ne le ressent pas de la même façon, et puis il ne veut pas le reconnaître. Donc je pense que chacun, même mon mari quelque part, je pense qu'il est électrosensible, mais il ne le dira pas. Et mes enfants, ils se doutent, je pense, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Mais je pense qu'on l'est tous au bout d'un moment, de toute façon. Eux, ils vivent à Paris, les aînés. Donc ils sont de toute façon dans des lieux hyper pollués là-bas. Et tant qu'une personne ne se trouve pas, à mon avis, vraiment dans un lieu hyper pollué, il ne le deviendra pas. Je ne suis pas sûre que ça soit qu'une question de terrain. Je pense que c'est une question aussi d'exposition, de multiplicité des polluants qui font que la personne devient électrosensible.